Bonjour à toutes et à tous, je me nomme Mokone Katia, ingénieur amélioration continue. Et je vous parle d'amélioration continue. L'un des piliers importants de l'amélioration continue, une des compétences essentielles, si ce n'est primordiale, c'est la gestion du changement. Et la première étape pour gérer le changement, c'est de définir ce qu'on veut changer. Et c'est pour ça qu'on aura besoin d'un outil très précieux, le Business Case for Change. Le Business Case for Change, c'est la justification du changement. C'est le document ou parfois juste une réflexion structurée qui répond à trois questions existentielles. Pourquoi devons-nous changer? Que devons-nous changer? Et quels bénéfices attendons-nous de ce changement? Autrement dit, il ne s'agit pas encore de décrire le comment, mais de poser clairement le pourquoi du changement. C'est ce qui aligne toute l'organisation autour d'une vision commune avant de se lancer dans les outils et les méthodes d'amélioration continue. Dans la deuxième slide, nous allons parcourir ensemble un exemple de Business Case for Change. La première étape du Business Case for Change est le résumé exécutif. C'est l'introduction du Business Case. Elle explique en quelques lignes la raison d'être du projet et l'ambition globale. Dans notre exemple, on va essayer de le lire. Pour soutenir la vision du groupe consistant à devenir un site de référence en Afrique de l'Ouest, l'usine d'Abidjan doit améliorer son efficacité globale et réduire ses pertes de production. Cette transformation vise à renforcer la compétitivité du site, garantir la satisfaction client et construire une culture de performance durable à travers l'excellence opérationnelle. La deuxième étape du Business Case for Change est le contexte et l'énoncé du problème. C'est la partie diagnostic. Elle décrit les problèmes actuels qui justifient la nécessité de ce changement. On va prendre trois exemples dans le cas de notre exemple ici. Par exemple, nous avons l'OI, ou plutôt la performance de l'usine qui plafonne entre 64 et 68%. On a le taux de matière première, de matière et de coût de conversion supérieur aux standards du groupe et la culture de sécurité de discipline opérationnelle reste à consolider. Vous pouvez lire la suite. En gros, cette partie retrace les différents problèmes que nous devons résoudre. La troisième étape du Business Case for Change, la description et la vue d'ensemble de l'initiative. C'est la solution proposée pour résoudre les problèmes identifiés tout là-haut, dans la partie background. Nous allons lire notre exemple. Le programme d'excellence opérationnelle sera déployé sur l'ensemble du site afin d'améliorer la performance industrielle, la sécurité et l'engagement des équipes. Les priorités sont développer la compétence amélioration continue à tous les niveaux, renforcer la culture sécurité et responsabilisation terrain, améliorer la performance des équipements et bien d'autres. La quatrième étape, les hypothèses. C'est ce que l'on suppose vrai au moment du lancement du projet, donc actuellement. Qu'est-ce qui est vrai actuellement? Dans notre exemple, la demande et les volumes de production sont en grande croissance et continueront à croître. Le leadership du site est pleinement engagé à soutenir le déploiement du programme et les ressources Continuous Improvement et maintenance seront mobilisées en priorité sur les chantiers stratégiques. La cinquième partie, et pas des moindres, l'impact, les résultats attendus et les bénéfices. C'est la partie la plus stratégique. Elle décrit ce que le projet va apporter concrètement à l'entreprise. Attention, à ce niveau, il faut être très smart dans la définition des bénéfices. Dans notre cas, nous avons dit sécurité, zéro accident, arrêt de travail d'ici 2025. La performance globale de l'entreprise sera de 80% d'ici 2026. Nous aurons une progression de 3% chaque année. Au niveau de la qualité, on aura la réduction de 50% des rebuts et des déviations. Et bien d'autres exemples. La sixième partie, la sensibilité, les risques et les mesures de contingence. C'est en quelque sorte une analyse des risques. Elle montre que le projet est réfléchi et que l'équipe a anticipé les difficultés possibles. Dans notre cas, l'exemple reflète la résistance au changement et la peur de perdre les anciennes habitudes, le manque de ressources dédiées pour animer la démarche et aussi la difficulté à maintenir la rigueur managériale sur le long terme. Et ensuite, on passe à la dernière étape, la recommandation et la conclusion. C'est la partie décisionnelle. Elle conclut le document en recommandant une action claire, lancer, financer ou étendre le projet. Voici notre exemple.
Les conseils issus de la phase de diagnostic démontrent que le programme d'excellence opérationnelle est la voie la plus adaptée pour assurer une transformation durable de l'usine d'Abidjan. Nous recommandons un déploiement complet du programme avec un engagement fort du leadership, un suivi rigoureux et des indicateurs et une communication transparente pour ancrer la culture d'amélioration continue dans le temps. C'était le Business Case for Change. Bye.